Dieu, en te donnant ce qu'il te donne, il te donne aussi la possibilité d'emmagasiner des richesses spirituelles. Donc, en les servant avec ce qu'il te donne, tu t'emmagasines un bon compte, une bonne provision, comme je le disais tout à l'heure, au ciel. La prudence de l'économe infidèle est une leçon pour les enfants de Dieu, qui sont appelés dans cette parabole-là les enfants de la lumière, qui souvent dorment et ne préparent pas leur avenir céleste. Les enfants de Dieu, la plupart d'entre nous, que nous sommes bien-aimés, les enfants de la lumière, nous dormons face à notre avenir céleste. Nous dormons face à notre avenir céleste. Nous passons plus de temps, bien-aimés, à vouloir nous rassurer, nous assurer un avenir terrestre, alors que nous sommes pèlerins, passagers ici-bas. La prudence de cet économe infidèle qui a dévancé les événements en allant vers ceux qui devaient à son maître, en se connectant à ces hommes-là pour arranger les comptes. Il a dit, cet homme, quand je n'aurai plus de travail, est-ce que serais-je en mesure de cultiver le sol? Je ne pourrai pas. Mendier, j'en aurai honte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais ce que je vais faire. Il a commencé à dévancer les événements. Cette prudence-là, c'est ce que les enfants de Dieu n'ont pas vis-à-vis des choses éternelles. Nous étions à la retraite des ouvriers ici. Quelqu'un disait, oh non, les frères de l'église disent qu'il n'y a pas de sœurs à épouser à l'église. Alors quelqu'un d'autre a dit aussi, les frères disent aussi qu'à l'église et la parole éternelle, il n'y a pas. Non, les sœurs disent aussi qu'il n'y a pas de bons frères à épouser ou à marier. Alors on a répondu par-ci, par-là, et puis tout d'un coup le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose. J'ai eu, bien aimé, une sorte de tristesse. Je me suis dit, mais est-ce possible que nous nous réunissons pour nous marier? Est-ce possible que nous venons à l'église pour nous marier? Est-ce que l'objectif de l'église c'est se marier? Il y en a qui confondent l'église. Ils pensent que l'église, l'objectif de l'église c'est se marier. Ou l'objectif de l'église c'est des connexions. C'est trouver des partenaires avec qui faire les affaires, des mamans avec qui voyager. Bien aimé, toutes ces choses, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'objectif de l'église. Je suis désolé, ce n'est pas ça l'objectif de l'église. Pendant que nous sommes à l'église, nous pouvons connaître tel autre, peut-être aimer tel ou aimer tel autre et se marier. Gloire à Dieu pour cela si ça se fait en ordre. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous ne sommes pas là pour nous marier. Oh. Nous sommes ici pour apprendre la parole de Dieu. Les rôles pour lesquels Jésus a fait des dons à son Église en choisissant des hommes et des femmes qui les servent et qu'il a placés devant son troupeau. C'est pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service, en vue de s'aimer dans le royaume et que les fruits soient amassés pour la vie éternelle. Nous sommes là pour gagner le monde. Nous sommes là pour amener les brebis perdues à la maison, frère. Préoccupez-vous de vous marier si vous en avez le désir, si vous brûlez et si vous pensez que c'est bon de se marier. Mais c'est bon de se marier dans le Seigneur et en ordre. Mais c'est mieux de servir le Seigneur. Alléluia. Paul dit, même celui qui est marié, qu'il soit comme n'étant pas marié, qu'il puisse se préoccuper de l'œuvre de Dieu. Combien pensent à cela? Nous sommes, bien aimés, tournés qu'à la terre. C'est ça le but de ce message. Équilibrons les choses. Frère, tu peux trouver une fiancée aujourd'hui et demain Jésus revient. Tu as été fiancé mais tu ne t'es pas marié. Tu partiras au ciel. Tu ne seras pas sauvé à moitié parce que n'ayant pas été marié sur la terre. Non! Ça te va, frère? Focus, royaume des cieux. Objectif, royaume des cieux.
Et pendant que nous avançons, si je peux me marier, je me marie, mais c'est en attendant. Alléluia. Pendant que nous avançons, si je peux faire une affaire avec un frère que je connais, gloire à Dieu pour les associations entre frères. Mais c'est en attendant la bienheureuse espérance, le retour et l'avènement de notre grand Dieu et Seigneur, Jésus-Christ. Fais des enfants en attendant. Jésus reviendra, tu peux laisser ses enfants à 2 ans, mais tu peux t'en aller aussi avec eux au ciel. Voilà la responsabilité. Ne rate pas le ciel à cause du mariage. Ne rate pas le ciel à cause de l'argent. Ne rate pas le ciel à cause des études. Ne rate pas le ciel à cause de l'élévation. Ne rate pas le ciel à cause des bénédictions. Ces choses ne doivent pas être des obstacles pour ta communion avec Dieu. Elles doivent te permettre de bien servir Dieu. Voilà les leçons que nous tirons de ces enseignements. Amen. Nous élargissons pour que le royaume s'élargisse aussi. Amen. Nous n'élargissons pas pour nous-mêmes, non. Pour que le royaume avance, que le royaume s'élargisse aussi. Excusez-moi. Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des Lumières. D'autres versions disent plus avisés. La plupart des non-croyants montrent plus de perspicacité dans les affaires du monde que certains croyants, donc les enfants des Lumières, n'en manifestent dans des choses de Dieu. Je répète, la plupart des non-croyants montrent plus de perspicacité dans les affaires du monde que certains croyants, les enfants des Lumières donc, n'en manifestent dans les choses de Dieu. Nous devons revenir à l'équilibre, bien-aimé. Amen. Le zèle avec lequel les païens se préoccupent de s'enrichir, de réussir dans le monde. Les chrétiens devaient l'appliquer à réussir dans le royaume. Le but pour lequel Dieu donne la sémence aux semeurs, c'est celui-là. Nous enrichir pour s'enrichir. Lui, Dieu. Du reste, c'est lui le propriétaire de tout. Et l'apôtre Paul résume cela dans 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et au verset 8, il ajoute, ça c'est les buts de Dieu. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Dites, pour toute bonne œuvre. Voyez le but. Dieu vous bénit pour satisfaire à vos besoins, afin que possédant toujours, vous ne puissiez pas manquer de quoi satisfaire à vos besoins, à votre ventre, mais aussi que vous ayez toujours en abondance. En abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Vous qui avez en abondance, sachez que c'est pour toute bonne œuvre. Vous qui n'avez pas en abondance, sachez aussi que c'est pour toute bonne œuvre. Parce que Dieu peut vous amener à être enrichi
même si vous n'avez rien pendant que nous parlons là. Dieu est capable. Amen. Pourquoi? Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. C'est Dieu qui fait des largesses. Il ouvre grandement ses réserves et il abonde. Il envoie une moisson abondante. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Voilà. Même si vous n'avez pas pendant que nous parlons, Dieu peut vous donner aussi. Amen. Il a donné aux indigents et sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Donc Dieu vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Dieu ne va pas se préoccuper seulement de vous donner de quoi s'aimer, mais Dieu recherche aussi à ce que vous soyez équilibrés. Il augmentera aussi les fruits de votre justice. 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel. Enrichis à tous égards. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Dieu vous bénit avec largesse. Dieu veut en définitive, ici Paul dit, par notre moyen, ces choses que vous aurez à faire dans les bonnes œuvres feront monter à Dieu quoi? Des actions, des grâces. Ça vient de Dieu, ça va vers les hommes comprennent que c'est Dieu qui est bon, qui nous bénit, qui nous donne, et les hommes posent des actes pour Dieu. Et Dieu, tous les bénéfices qu'il a, c'est des actions de grâce. Et les actions de grâce proviennent d'où? De la terre. Les actions de grâce viennent de qui? De ceux qui sont avec vous dans le royaume. Quand nous vous voyons faire des exploits pour Dieu, frère, nous disons, Seigneur, merci. Ça, c'est la bonne attitude. Il ne faut pas vous fâcher lorsque vous voyez quelqu'un en train de faire des exploits pour Dieu. Il ne faut pas les jalouser, mais il faut faire à Dieu des actions, des grâces. Seigneur, je te bénis pour tel frère. Seigneur, je te bénis pour telle soeur. Nous avons quelqu'un qui a le don de libéralité. Nous avons quelqu'un qui comprend la valeur du royaume. Nous avons quelqu'un qui prend soin de ton église. Seigneur, merci. Alléluia. Et Paul se place ici comme étant celui qui va faire monter à Dieu des actions de grâce. Ferons monter à Dieu par nous, par notre moyen, des actions de grâce. Est-ce que s'aimer dans le royaume n'est qu'une question matérielle? Non, bien-aimés. Nous devons avoir une large compréhension de ces choses. Tout le monde n'a pas les mêmes grâces. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Dieu fait grâce à qui il fait grâce ou il veut faire grâce. Mais il est dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. De toutes sortes de grâces. Il n'est pas qu'une question matérielle, s'aimer dans le royaume. Non. Certains s'aimeront de leur vie. Amen. Dieu ne viendra pas prendre de leur argent. Non. Ils vont laisser et l'argent et tout pour s'aimer de leur vie. Nous parlions ici de ceux qui ont quitté, qui ont tout quitté. Les jours où Pierre a fait la pêche miraculeuse, il était avec Jean. Ils ont attrapé du poisson, 150 quelques poissons, 153, quelque chose comme ça. Des gros poissons, les barques enfoncées. Mais quand Jésus leur a dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes, suivez-moi, le poisson a chômé. Alléluia. Pour certains, Dieu ne voudra pas prendre que votre matériel. Non, Dieu vous cherche, vous. Et dimanche passé, je disais qu'il y a certains
qui joueront au Jonas. Vous payerez le billet pour aller dans une autre direction. Mais sachez que là où vous irez, le gros poisson de Dieu vous avalera pour vous vomir dans sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas que vous vous envoyiez de l'argent. Non, non. Dieu veut que vous puissiez semer de votre vie. Amen. Frère, continuez à courir vers Tarsis. Ninive vous attend. Ninive vous attend. Et vous n'échapperez pas à Ninive. Vous n'échapperez pas à Ninive. Non, vous n'échapperez pas. Du reste, dans le royaume, nous devons savoir que nous tous, nous sommes une sémence et que chacun d'entre nous est une vie qui est sémée dans le royaume pour qu'elle porte des fruits. Matthieu 13, verset 38. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Livrés, ce sont les fils du malin. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Tu es une sémence que Dieu a sémée dans son royaume pour que tu amasses des fruits pour la vie éternelle. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, tu es une sémence que Dieu a sémée dans son royaume. La sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Occupez votre place, frère, et portez les fruits pour le royaume. Amen. Portez les fruits pour le royaume. On raconte l'histoire de ce jeune homme qui est devenu un grand serviteur de Dieu, qui était à la base de l'église méthodiste Wesley. Il n'avait que 5 ou 7 ans. Un jour, dans une réunion de prière, alors que les paniers circulaient, les petits garçons n'avaient rien à donner à Dieu, mais il va monter dans les paniers des offrandes pour dire, Seigneur, je n'ai rien à te donner, je me donne moi-même. Et le Seigneur avait entendu ça. Il a pris cet homme.